Yaya, on s'intéresse cette fois à l'enseignement supérieur avec cette bonne nouvelle, les bourses d'entretien qui seront bientôt payées par voie électronique. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les étudiants et c'est une bonne nouvelle pour les acteurs du supérieur de manière générale. Nous l'avons appris hier qu'il y a une convention qui a été signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et la société Paycard SA pour essayer justement de dématérialiser les bourses d'entretien pour le paiement de ces bourses par voie électronique. Ça va aider en tout cas les étudiants d'entrer en possession avec leur pécule sans qu'il y ait beaucoup de tracasseries parce qu'on savait ils étaient obligés d'être en file indienne devant et notamment les guichets. Les perturbations que ça occasionnait. Oui, les perturbations. Donc c'était un véritable casse-tête parce que non seulement ils attendaient longtemps ces bourses, mais lorsque ces bourses-là aussi arrivaient, donc c'était la croix et la bannière pour entrer en possession de leurs bourses. Donc à travers cette convention, on espère que toutes ces tracasseries-là, toutes ces difficultés-là seront de vieux souvenirs. Donc c'est une bonne nouvelle, comme je le disais tout à l'heure. Mais la société qui a également acquis ce marché-là, elle a rassuré, elle dit avoir une certaine expérience parce qu'elle a été agréée depuis 2016 par la Banque centrale. Donc espérons que ça sera une sorte de phase pilote, mais nous pensons que ça va bien se passer. Pour le moment, il y a de l'espoir, on attend, on observe. Il a fini les files indiennes, hein? En tout cas si le système marche comme on l'espère. Je pense que le système devait marcher normalement parce que en principe l'électronique ça marche plus vite que le physique. Mais ça règle beaucoup de problèmes en même temps. Le premier problème, c'est que ça permet finalement à l'État de savoir où vont les bourses. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, ce sont des masses d'argent qu'on envoie dans les universités, pratiquement des sacs d'argent qu'on distribue en liquide aux étudiants. Avec tous les risques que ça implique. Aujourd'hui, avec la voie électronique, on peut tracer ça et savoir que l'étudiant perçoit effectivement sa bourse. Mais l'autre problème que ça règle, c'est qu'avant, vous aviez soit des recteurs ou des directeurs généraux, ou en tout cas des responsables d'université, quand ils ont des problèmes avec un étudiant, ils avaient la possibilité de lui couper sa bourse, parfois sans même que le ministère ne soit au courant. Donc ça règle ce problème aussi. Je pense que c'est une démarche à encourager, à saluer. Je pense que l'éducation devrait, le ministère de l'alphabétisation devrait s'en inspirer pour soulager les enseignants qui sont dans la Guinée profonde. Et oui, vous avez vu récemment que le secrétaire général du SNE, syndicat national de l'éducation, était monté au créneau pour dénoncer un peu les tracasseries que rencontrent les enseignants dans le cadre du processus d'enrôlement biométrique. Mais ce que je voudrais quand même apporter par rapport à ce que le Dr Fassine a dit, je pense qu'il faut saluer quand même cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur avec à sa tête Dr Diaka Sidibé, une dame qui, depuis en tout cas son arrivée à la tête de ce département, engage de vastes réformes qu'il faille saluer. C'est mon point de vue, vous êtes libre de contredire après. C'est mon point de vue, respectez-le. Moi je trouve que c'est qu'elle fait plus ou moins l'unanimité. C'est des réformes qui existaient déjà. Attention, cette réforme, moi je n'ai pas entendu parler. C'est maintenant que j'ai entendu parler. Et puis on est en retard dans les autres pays, ça s'est dépassé. Tu parles des autres pays. Moi je parle de la Guinée là. Je parle de la Guinée Conakry là. Pour terminer, Aïssatou. Donc je le disais, il faut, s'il vous plaît, pour terminer. Moi je dis qu'il faut quand même saluer ces efforts. C'est un peu à l'image quand même du portail e-tax qui est relatif au recouvrement par exemple des impôts au niveau de la direction générale des impôts où les contribuables déclarent leur impôt en ligne. Donc je pense que c'est une initiative à saluer, il faut encourager. De l'autre côté, il faut quand même inviter cette société, je connais la directrice générale de cette société qui est aussi très engagée dans l'inclusion financière, il faut quand même inviter cette société à faire tout pour respecter les clauses de cette convention, permettre aux étudiants d'avoir accès à leur bourse de manière sereine et sécurisée pour qu'on en finisse finalement avec les files indiennes devant les guichets. Avec les étudiants, ça peut crier facilement, donc il faut faire attention. Allez-y. Personnellement, je n'ai pas été convaincu par les arguments qui ont été avancés par M. Conté sur les critères qui ont présidé au choix de cette société-là, parce que pour moi, il fallait quand même lancer un appel d'offres ouvert pour voir, en tout cas, la société qui a plus de compétences, ou bien en
tout cas, qui a plus des atouts pour avoir ce marché-là. Mais c'est comme si ça a été une sorte d'entente directe. Non, mais attention, P4, c'est pas n'importe quoi. Attention. Non, mais écoutez, vous n'avez pas... c'est pas n'importe quoi. J'avais posé la question, mais finalement, il n'avait pas répondu. Mais je ne pense pas que ce département puisse s'engager dans une telle démarche en ne faisant pas un appel d'offres. Il devait le dire. Il l'a pas dit. Oui, mais parce que vous n'avez pas laissé la latitude de répondre à cette question, parce que vous l'avez posée. Je ne pense pas que ce ministère peut se permettre de faire une telle opération. Vous n'êtes pas l'avocat du... C'est un ministère assez sérieux. Il pose un principe, c'est tout à fait normal. Vous avez posé vous-même la question, mais je vous dis, dans la réponse qu'il m'a servi, je n'ai pas été satisfait, je suis resté sur ma faim. Oui, j'ai la même pensée. Il est passé à côté de la question. Sinon, on lui a demandé réellement quels sont les critères qui ont prévalu, n'est-ce pas, au choix des PK. Mais il est passé à côté en disant, voilà, PK, c'était... Lui-même, il a fait la publicité de la société. On lui avait demandé simplement de nous dire... voilà, parce qu'il y a un principe qu'il faut respecter aussi. Il y a d'autres sociétés, au-delà de la société qui a été choisie. Ce que je veux dire pour terminer, je sais, c'est une avancée, il faut la saluer, mais il faut dire que c'est quelque chose vraiment... moi, j'en ai honte. Parce que des choses comme ça, c'est dépassé dans les autres pays. Mais comment? Non, je vais terminer. Je vais aussi terminer. Qu'est-ce qui est normal dans ce pays? Voilà. Donc il faut ce n'est pas que l'enseignement supérieur. Il y a d'autres institutions aujourd'hui qu'il faut aussi moderniser. C'est la même coutume qui se passe dans les autres institutions. Donc il faut aussi faire en sorte que qu'on finisse avec les espèces, qu'on finisse avec le physique, avec tous ces retards-là, et puis qu'on essaie d'électroniser les paiements. Ça va être au niveau de l'enseignement préuniversitaire. J'ai vu ce courrier-là avec le ministre Guillaume Mawin, dont je ne comprends pas la note circulaire, dont je ne comprends absolument pas le contenu. Une note circulaire dont on annonce les congés à partir du 23, donc qui est le vendredi. Et alors on donne 2 jours pour... c'est-à-dire il y a un changement de 2 jours en ce qui concerne ces congés. Et puis on parle dans la note circulaire que cette période, cette modification de période permettra aux enseignants d'entrer en possession comment je vais dire ça, d'obtenir le processus d'identification de leur carte d'identité biométrique. 2 jours, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les congés, il faut comprendre que les congés, s'il vous plaît. Les congés, c'est un principe. Les congés, c'est un principe dans l'administration. C'est un devoir pour l'État et c'est un droit pour les enseignants d'aller en congé. Donc vous ne pouvez pas profiter de ces congés-là pour dire que vous avez donné un changement de période aux enseignants pour obtenir leur carte d'identité biométrique. Ça ne tient pas. Moi je pense qu'il y avait un travail à faire en amont avant de procéder à la dématérialisation du paiement des bourses d'entretien des étudiants. Arissatou, vous avez une carte et vous n'avez pas les moyens de vous procurer d'un ticket en ligne avec cette carte. Alors que nous savons quand même que les bus dans les campus et tout ce qui s'ensuit, et même quand on doit se nourrir, quand on doit manger à l'université, normalement tout cela devait être digitalisé d'abord pour permettre à l'étudiant de mieux utiliser sa carte. Mais s'il faut aller retirer avec les frais, vous pouvez me dire que 3 000 francs c'est insignifiant, mais écoutez, 3 000 francs, c'est beaucoup pour certains étudiants. Je sais de quoi je parle. Il fallait faire un travail en amont, permettre justement à tous les étudiants d'utiliser cette carte sans pour autant pouvoir débourser beaucoup d'argent comme ça. Là. Non, mais je pense pas beaucoup d'argent ça. Je te dis 3 000 francs, il faut multiplier ça par transaction. Tu verras ce que les étudiants perdent. C'est une qui on comprend, elle aime trop l'argent. Je voudrais quand même dire ceci. C'est qu'il y a un début à tout dans la vie. Depuis le professeur Alpha Condé jusqu'à maintenant, je vais rappeler à mes confrères dans ce studio qu'il y a une dynamique de digitalisation de l'administration en cours. Aujourd'hui en Guinée, quand vous prenez les sociétés, mais aucune société ne paye l'impôt avec de l'espèce. Tout le monde paye l'impôt à travers un portail qu'on appelle le e-tax. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un processus de dématérialisation des moyens de paiement en cours dans le pays. Mais j'ai l'impression que Khalil, c'est comme s'il ne connaissait pas ça. Les conditions ne sont pas... Les conditions, je vous le répète encore une fois, les conditions, encore une fois, sont réunies et c'est au fur et à mesure. Je crois que c'est un programme qui est largement en retard, c'est vrai.
parce que dans d'autres pays, ils sont à ce stade déjà depuis assez longtemps, ça c'est une réalité, mais ça ne change pas le fait que ça vient quand même changer également une donne en Guinée, parce que ne serait-ce que ces longues files qui vont s'arrêter, les étudiants qui sont obligés de sortir des cours parfois pour venir percevoir leur bourse, les cadres qu'on est obligé de détacher pour cela, mais encore une fois pour le choix de paye cadre et le pourcentage, je pense que c'est quand même pour le niveau étudiant, le niveau les frais dont on peut demander à un étudiant, je pense que c'est le minimum. Parce que si vous montez au-delà de P4, vous allez vous retrouver avec des institutions qui vont demander jusqu'à 3 à 4% pour le taux qu'il faut pour chaque retrait. Et je pense que les étudiants ne pourront pas supporter cela. Voilà ce qu'on pouvait dire donc au compte de cette première partie. À venir, notre dossier sur le procès du massacre du 28 septembre qui reprend ce matin avec la poursuite de l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara.